dit que si on enlevait toute la matière et tout ce qui existe dans la réalité, il resterait non seulement une grande boîte vide, mais encore le temps qui s'écoulerait. Donc j'ai essayé de donner une image de la physique moderne qui montre aux jeunes qui sont venus assister à cette conférence que beaucoup de problèmes fondamentaux restent ouverts, que l'évolution des idées fondamentales que l'on a sur les concepts de base de la réalité, l'espace, le temps, la matière et la force sont encore en train de s'unifier et qu'on n'a pas encore aujourd'hui une compréhension de ce que va devenir la physique dans le futur et que donc c'est un moment enthousiasmant pour un jeune à se lancer dans la physique et la physique fondamentale. La physique du XXe siècle a été fondée sur trois grandes théories, la théorie de la relativité restreinte, la théorie de la relativité générale et la théorie quantique. Il existe actuellement une autre théorie en construction qui s'appelle théorie des cordes qui, à un niveau fondamental, arrive à unifier ces grands blocs, mais sans que l'on comprenne encore comment elle l'unifie. Et donc on pense aujourd'hui que cette dite théorie des cordes n'est pas du tout la version finale de ce qu'elle devrait être et qu'il y a besoin d'une refondation complète des schémas et des concepts fondamentaux de la physique. On ne sait pas du tout qui sera le prochain Einstein et comment il sera. Sera-t-il formé dans le moule des études telles qu'elles sont aujourd'hui, ou sera-t-il, comme Einstein, un météore arrivant de nulle part, même si Einstein a fait des études dans la meilleure école de son époque, donc il avait aussi appris toute la physique de son époque. Mais en tout cas, c'est clair qu'il faudra beaucoup d'originalité et de nouvelles idées, et de ne pas croire comme pour acquis, de ne pas prendre pour acquis tout ce qui est dans les livres aujourd'hui, parce que sans doute il doit falloir changer quelque chose à un niveau fondamental, trouver du nouveau. Il est vrai qu'apprendre l'ensemble des outils essentiels de la physique théorique moderne est une tâche ardue. Et de ce point de vue-là, ce que je regrette, c'est que l'enseignement au niveau scolaire aujourd'hui, c'est-à-dire jusqu'au bac, avec la volonté que 80% des élèves aient le bac, cet enseignement, son niveau a beaucoup baissé. Au bac, on enseigne la physique comme si on était encore au XVIIe siècle. Donc il y a 3 siècles de retard dans l'enseignement. Faire de la recherche en physique, quand on a la vocation, il ne s'agit pas de faire ça en comparant est-ce que je vais dans les affaires où je vais bien gagner ma vie, mais je ne serai pas très libre de ce que je dois faire, ou être chercheur où je fais absolument ce que je veux mais c'est mal payé. La question n'est pas là. Si on a une vocation fondamentale pour essayer de comprendre la réalité, si tout jeune on se dit je veux apporter ma brique pour l'honneur de l'esprit humain, c'est un métier absolument enthousiasmant où tous les jours on arrive dans des contrées conceptuelles qui n'ont jamais été pensées auparavant. Ça permet de vivre heureux. On le voit sur les photos d'Einstein jusqu'à la fin de sa vie. Il a travaillé jusqu'à son dernier jour. La nuit de sa mort, il s'est fait apporter des feuilles de calcul et sur son lit d'hôpital, il a commencé à faire des calculs. Il est mort heureux. Et tous les physiciens vivent cet enthousiasme d'essayer de comprendre quelque chose d'intellectuellement nouveau.